On va prendre nos Bibles donc. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, et on va lire les 17 premiers versets. Jean, du 1er jusqu'au 17. On peut prendre un verset chacun et on continue. De ma gauche à ma droite. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il arrive donc vers Simon, Père, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Toi, Seigneur, Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la main et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui l'a livré, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tout purs. Après les avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous On s'arrête là, on va tout s'arrêter ce là. que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Ah bon, ça y est? On s'arrête là. Pas de souci. Alors j'ai pris tout le passage, je ne vais pas faire tout le passage aujourd'hui, mais j'ai pris tout le passage pour que vous ayez quand même le contexte et le but de ce message. Le verset 17, Jésus, il explique pourquoi il est en train de ramener ici cet enseignement avec un exemple à la pluie. Parce qu'il veut vraiment leur faire comprendre quelque chose ici. Et il explique pourquoi, si vous savez ces choses, qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui est écrit? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. C'est-à-dire qu'il y a un but ici dans cet enseignement que le Seigneur donne à ses disciples, c'est qu'ils soient heureux. Mais heureux, ce n'est pas juste en l'écoutant cela, en se disant « Tiens, c'est intéressant, eh bien l'exemple qu'il nous donne, c'est une bonne morale, c'est vrai. » Mais il dit « Pourvu que vous le pratiquiez. » C'est-à-dire que quand le Seigneur enseigne, c'est dans le but à ce que ça soit pratiqué pour être heureux. Si ils ne sont pas heureux, c'est qu'ils ne le pratiquent pas. Donc il y a le but. Et ce but, le Seigneur, eh bien, il le fait parce qu'il y a quelque chose qui l'anime pour cela. Quand il demande de pratiquer, vous remarquez bien que c'est lui le premier à le faire.
il est le premier à le faire, et il l'a dit, c'est afin de montrer un exemple. Un exemple, ça veut dire que ce n'est pas typiquement ça que vous allez faire tous les jours de votre vie. Ça veut dire que c'est la façon de faire. Et qu'est-ce qu'il essaie de montrer? Même le maître sert qui? Les serviteurs. Et vous, si vous voulez être même des maîtres ou des apôtres, si vous voulez être des personnes qui sont censées être responsables d'autres, vous allez apprendre donc à quoi? À servir. À servir, et c'est ça qui va vous rendre heureux. Mais vous savez que quand le Seigneur enseigne cela, c'est ce qu'il a fait tout au long de la route avec les disciples. Il les a servis. Il leur a donné tout pour être heureux. Il leur a donné les paroles de la vie. Il leur a donné la vie. Il leur a donné de sortir des ténèbres pour venir dans la lumière. Et c'est ce qu'il a enseigné juste avant. Et la raison pour laquelle on est malheureux, c'est qu'on ne pratique pas. Mais ne pas pratiquer, c'est ce qu'il expliquait tout simplement lorsqu'il annonce la parole. Et que nous décidons de quoi? Verset 48 du chapitre 12, vous vous rappelez? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Donc vous savez que la parole de Dieu, à la base, elle est là pour nous ramener quelque chose qui est salutaire. Voilà. Jésus-Christ, il n'est pas venu pour juger le monde, il a dit, mais pour sauver le monde. Et cette parole, quand Jésus l'annonce, il avait un but, sauver. Sauver, sauver. Mais si vous rejetez la parole, c'est cette même parole qui vous annonce le salut, qui à la fin vous dira, mais je t'ai annoncé le salut, et toi, tu as préféré quoi? Le rejeter. Et ce rejet, c'est ce qui va nous condamner. Vous savez, c'est comme si on vous lance une bouée à la mer, et puis là, vous ne voulez pas la prendre parce qu'elle est rose, et que vous aurez préféré une bouée bleue. Et vous n'allez pas dire, oui, mais bon, moi j'en voulais une bleue. Quand ça sera la fin, c'est la fin. Et la parole de Dieu, c'est cela. Elle nous donne ce que nous avons besoin. Et parfois, nous sommes là, mais je ne voulais pas entendre cette parole. Moi, je ne voulais pas ce genre de sauveur-là. Moi, je voulais un sauveur qui vienne en super-héros. Voilà, Superman. Je veux des personnes qui arrivent et puis qui commencent à nous délivrer des situations d'aujourd'hui, qui va nous donner le règne sur cette terre, tout ce que vous voulez. Mais je ne veux pas d'un salut juste de quelqu'un qui me délivre des ténèbres pour la lumière. Je ne veux pas changer dans ma vie. Moi, je veux un salut où peut-être les autres changent, mais pas moi. Parfois, c'est ça notre salut. C'est on espère que les autres changent. Oui, ça, j'espère, Seigneur, qu'ils vont changer, qu'ils vont avoir une meilleure attitude. Comme ça, je vais être heureux. Mais là, Jésus est en train de leur apprendre quoi? À nous d'être délivrés. Les ténèbres, à nous d'être heureux, sans avoir à regarder ce que font les autres. Et c'est ce qu'il enseigne ici. Et c'est pour ça que le terme, verset 13, il dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Son amour, il l'a donné. Et aujourd'hui, il a montré tout son amour. Il s'est occupé des disciples, il n'en a perdu aucun. Mais il y a une heure pour lui maintenant. Son heure est venue de passer de ce monde au Père. Donc littéralement, c'est l'heure de quoi? Il l'a dit, il faut que le Fils soit élevé, il a parlé déjà de sa mort. Et normalement, quand vous êtes face à la mort, la seule chose à laquelle vous pensez, c'est à votre situation. Imaginez-vous que là, vous avez le plus gros problème, là, vous risquez de perdre votre vie demain. Je ne crois pas que ce soit les problèmes des autres qui vous intéressent. Ce qui vous intéressera le plus, c'est votre propre problème actuellement. Et il y a quelque chose qui est devant lui, il va passer de la mort. Il va passer à la mort. De ce monde, d'abord à la mort. Et après au Père. Il va être porté sur la croix. Imaginez-vous la situation, vous savez ce qui va vous arriver. Ça ne nous quitterait pas la tête. Pourtant, il est en train de parler de l'amour pour les siens. Ayant aimé les siens. C'est-à-dire que lui, sur ce chemin, il a une façon de faire, c'est pour ça qu'on l'appelle le serviteur parfait. Son service, il le fait du début jusqu'à la fin, même face à la mort, il ne cesse de faire ce pourquoi il a été appelé. Aimer, d'abord. Et aimer qui d'abord ici? Les siens qui étaient dans le monde. Qui sont les siens dont on parle ici? Les disciples.
disciples. Les siens, c'est ceux qui sont à l'huile, ceux qui sont avec lui. C'est un peu ce que vous appellerez le prochain, ceux qui étaient toujours avec lui. Et il les a aimés. Il les a aimés, il a été patient. Il les a enseignés. Il a pris le temps d'être pour eux un berger dans ce monde. Il a expliqué, la lumière est encore là pour un peu de temps. Et il a été pour eux quoi? La lumière. Tout le temps. Tout le temps. Mais là, il dit, ayant aimé, donc ça c'est quelque chose qui est déjà passé et qui est en train de continuer, mais c'est passé. Mais là, il dit, il mit le comble à son amour pour eux. Alors, vous vous dites, il a déjà aimé. Quand vous mettez le comble, ça veut dire quoi? Plus encore. C'est au-dessus encore de... C'est le comble. Donc, il les a aimés, il les a supportés, il a été avec eux chaque jour, mais là, il va encore faire plus. Et quand il va faire plus, quand on parle d'amour, eh bien nous, on va penser un peu à ce que c'est que l'amour. Nous, on est capable d'aimer les gens selon la façon dont les gens nous aiment. Si quelqu'un t'aime, c'est plus facile de l'aimer que quelqu'un qui t'aime pas. Et tu me diras, bon, maintenant que ce sont des bons amis, on va mais c'est peut-être normal qu'il les aime encore plus. Mais quand il va parler encore de cet amour encore plus, eh bien, il va parler d'un disciple qui n'est pas du tout aimable. Il va parler d'un disciple ici, particulièrement, à qui il a mis le comble à son amour. C'est-à-dire que lui, normalement, il ne devrait pas être aimé. Lui, normalement, on ne devrait pas continuer à l'enseigner, à lui montrer les choses, parce que de toute manière, il est perdu. Pourtant, il est dit, et après le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, il prit un linge dont il se ceignit, ensuite versa de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que laver les pieds. Laver les pieds, normalement, c'est le serviteur qui fait ça pour nettoyer les pieds de ceux qui sont des invités, de ceux qui ont marché dehors, donc les pieds sont sales, tout ce que vous voulez. Généralement, vous ne donnez pas ça à un maître de le faire. Ce n'est pas un maître de faire cela. Et non seulement il le fait, mais il le fait ici à tous les disciples, dont celui qui vient d'être cité, celui qui avait déjà été inspiré. Pourquoi faire? Pour livrer Jésus. Donc une chose est certaine, celui dont il va s'occuper là, c'est celui qui est en train de... Et donc, qui va être celui qui va l'amener à la mort. C'est pour ça qu'on parle de comble. Quand on parle de comble, c'est pas ici parce qu'on a eu vraiment une meilleure relation avec quelqu'un et d'un seul coup c'est encore mieux qu'avant. Le comble à l'amour, c'est quand c'est impossible d'aimer, c'est pas normal d'aimer, mais qu'on aime quand même. Et aimer, ce n'est pas juste, vous savez, un je t'aime là qu'on lance comme cela. Aimer, il ne va pas dire je t'aime à Judas. Hein. Il va mettre le comble à son amour. Il va vraiment l'aimer. C'est-à-dire que de tous les disciples, il aurait pu se dire, lui, je ne vais pas insister, quoi, ok, les autres, mais lui, laisse tomber. Mais il l'a considéré jusqu'au bout comme un quoi? Comme un disciple. Jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière heure, l'heure est arrivée, il aurait pu dire, écoute Judas, là, bas les masques. Bas les masques parce que je sais très bien qui tu es, je sais très bien, et là, tu as été inspiré par le diable. Mais non, au contraire, il mit le comble à son amour. De toute façon, c'est écrit, hein, le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas. Là, c'est déjà quelque chose qui est acté dans la vie de Judas. Quand c'est inspiré, ça veut dire ce qu'il écoute, ce ne sont plus les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, c'est typiquement ce que demande qui? Le diable. Donc, il n'y a pas de retour en arrière, là. Il a fait un choix qui est délibéré. Il a entendu la lumière, il a vu la lumière, et il l'a volontairement quoi? Rejeté. Et parfois, nous, on se dit, tiens, quand quelqu'un rejette la parole de Dieu, c'est mort, on ne va plus insister. Mais Jésus-Christ, il aime, et tant qu'il aime, il veut sauver. Et le sauver, ça passe toujours par ramener
eh bien, la parole de Dieu. Et il va même montrer. C'est-à-dire que ça va coûter de sa personne. Vous savez que c'est tellement terrible ce qu'il fait que quand Pierre il va voir ce qu'il fait, il ne va pas dire « Ah ouais, c'est sympa ce que tu fais là ». Il va lui dire quoi? « Non, fais pas ça quoi. Qu'est-ce que tu fais là ?» Mais pourquoi? Il se sent comme désolé que son maître fasse ça. Normalement, ce n'est pas à lui de faire ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand ils viennent dans les maisons, c'est qui nettoient dans... C'est pas le maître, c'est les gens de la maison et c'est les gens qui servent dans la maison qui font cela. Mais le but, c'est pas de montrer que oui, dans une maison, il faut qu'il lave les pieds de tout le monde à chaque fois que vous passez. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de mettre cet amour identique envers tout le monde. Mais un amour, eh bien, au contraire, pour celui qui est en train de se perdre, qu'il entende toujours quoi? Eh bien, l'évangile. La parole, elle sert à ça. La parole sert à ramener ceux qui se perdent au Seigneur. Vous savez, la parole, elle ne sert pas à valider votre vie en disant que tout va bien. Et même si Judas est perdu, c'est le fils de la perdition, il n'empêche que cette parole, eh bien, il va ramener quand même l'enseignement. Il va dire à la fin, c'est ça, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquez. Donc, en réalité, il est toujours en train d'appeler Judas à quoi? À être heureux. Et quand vous avez quelqu'un, vous savez, qui fait du tort, qui désobéit à la parole de Dieu, le problème n'est pas vis-à-vis de nous. Le problème est que cette personne va être quoi? Malheureuse. Et parfois, on se dit, celui qui est le plus mal en point dans cette situation-là, c'est Jésus-Christ. Et on se dit, Judas, eh bien, au final, il va gagner parce qu'il va battre Jésus-Christ. Pas du tout. Vous savez ce qui va arriver à Judas après? Il ne va pas être heureux. Il va être le plus malheureux de tous les disciples. Il va perdre sa vie. Mais Jésus, il connaît la sienne de vie. C'est pour ça qu'il peut se permettre d'aimer. Pourquoi est-ce qu'il aime? Il l'explique. Hein. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Donc il connaît son ministère. Il sait ce qu'il a à faire et il n'est pas comme là en pensant que oh, ma vie elle est aussi si bas et si Judas me fait du mal, si Judas me fait ci, c'est fini pour moi, je suis malheureux. Non, il n'est pas malheureux, pourtant il va rejoindre le Père en passant par la mort, mais il dit Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements. Et on va résumer, il va servir. C'est toute la différence entre quelqu'un qui ne connaît pas la volonté de Dieu et qui la connaît. Si vous avez la volonté de Dieu qui est connue de votre vie, si vous savez ce que Dieu veut pour vous, vous savez aussi la finalité qu'a prévu Dieu pour vous. C'est-à-dire qu'il va passer à la croix, c'est certain. Mais de la croix, il va avoir quoi? Le but, c'est pas d'aller à la croix. Hein. D'ailleurs, la destination qui est dit quoi? L'heure était venue de passer de ce monde où? J'ai dit à la mort depuis tout à l'heure, parce que ça passe par la mort, mais il n'a pas dit à la mort. Hein. De passer de ce monde où? Il va où, en fait? Au Père. C'est pour ça que c'est important de poser la question à chacun ici. Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez? Si vous ne savez pas où vous allez, votre attitude ne sera pas la même que si vous savez. Si vous connaissez la finalité de votre vie, vous n'aurez pas la même étude que si vous ne savez, la même attitude que si vous ne savez pas. Si vous savez que vous allez au Père, vous savez que votre vie, elle n'est pas donc ici-bas. Nous sommes juste ici, comme dira Pierre, qui aura bien compris cela, nous sommes que des voyageurs et des étrangers. Ça veut dire qu'on est là de passage, et l'idée, c'est pas d'avoir, quand vous allez faire du tourisme quelque part, votre but, c'est pas de vous faire aimer de tous les gens de cette ville-là. C'est chez vous qu'il y a le problème. Vous voyez? C'est chez vous qui vous occupez, mais là, vous êtes de passage. C'est un peu cela sur cette terre. Et ici où il va? Il va au Père. C'est pour ça que la question, déjà, c'est est-ce que nous avons l'assurance que nous allons au Père? Est-ce que nous avons l'assurance que, eh bien, Jésus-Christ est celui qui nous a amené des ténèbres à la lumière, de la vie, eh bien, de ce monde à la vie du Père, et que le jour où il reviendra, nous serons amenés avec lui jusqu'au Père. Si vous avez cette assurance, normalement, vous devriez vous comporter autrement dans la vie d'aujourd'hui. Vous comporter comment? Eh bien, selon ce que le Seigneur a remis entre vos mains. Qu'est-ce que le Seigneur a remis entre nos mains? Est-ce qu'il nous a remis un commandement à vivre sur cette terre?
où il a dit, vous faites comme vous voulez. Mais là, c'est ce qu'il est en train d'enseigner à ses disciples. Il est en train de leur mettre quelque chose. Il leur dit quoi? Prendre exemple sur ce que je fais. Ça veut dire que quand il partira, eh bien, ils devront faire quoi? La même chose. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'aimer son prochain. Et dans le prochain, eh bien, il y a des Pierre, il y a des Jean, il y a des Jacques, mais il y a aussi des Judas. Même Pierre, hein. Pierre est en train d'être aimé là, parce que Pierre, bien, on peut parler de Judas, mais on va voir que Pierre n'est pas non plus quelqu'un qui est toujours facile. Lui, il dit non d'abord quand le Seigneur parle. Vous avez vu? Quand le Seigneur il vient donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Donc, grosso modo, c'est pas à toi de faire ça. Pourtant, c'est le Seigneur qui vient. Normalement, quand le Seigneur demande quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Amen. Mais là, il dit, non, c'est pas de toi. Parfois, nous sommes comme ça aussi. Peut-être pas un Judas qui va trahir, peut-être pas quelqu'un qui est là pour faire le mal, mais parfois, le Seigneur lui demande quelque chose. Il dit, mais non, quand même pas. Ça, c'est pas normal, ça. Et c'est pour ça qu'on parle d'amour. Quand vous parlez d'amour, eh bien, vous n'êtes pas là en train de vous occuper simplement de ceux qui sont d'accord, de ceux qui ont tout compris. Ça peut être des personnes qui sont opposées, mais des personnes aussi qui ont besoin de comprendre. Comprendre la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. Souvent, quand on utilise le terme amour, eh bien, on réfléchit au mot amour tel qu'on le connaît dans le monde. Vous savez, si l'amour que vous connaissez dans le monde est le même que celui de Dieu, à quoi sert donc Dieu de vous le demander? Vous savez déjà le faire. Vous savez déjà le faire, ça veut dire. Tout le monde sait déjà le faire. Mais là, on parle d'un amour qui est un amour qui ne cherche pas d'intérêt, mais qui donne. Un amour qui accepte de perdre pour le salut de l'autre. Parce que Jésus-Christ, déjà, il va être élevé à la croix pour perdre sa vie, pour donner la vie aux autres. Mais là encore, il est en train de perdre son statut de maître pour devenir un serviteur, pour laver les autres. Et c'est cela le service. Le service, ce n'est pas de réfléchir à ma position. Le service, c'est d'aimer, et aimer son prochain, ça veut dire quoi? Eh bien, parfois, faire des choses qui vont être coûtantes pour nous, mais qui vont ramener à d'autres quoi? D'être purifiés. C'est ce que le Seigneur fait. C'est pour ça qu'il savait. J'aime bien le terme quand il dit Jésus qui savait. Le problème, c'est quand on ne sait pas. Mais on ne sait pas pourquoi. Eh bien, parce qu'on n'a pas écouté ce qui a été dit. Et vous savez que Jésus, il savait tout ce que le Père a dit. Il a annoncé tout ce que le Père lui disait. Et vous savez que les apôtres, demain, ils ont écouté tout ce que Jésus va dire. Ils vont annoncer ce que Jésus va dire. Mais ce n'est pas juste de l'annoncer. C'est de le mettre en pratique. Et le mettre en pratique, c'est ça savoir. Je sais quoi faire dans telle ou telle situation parce que je sais aussi ce que le Père me réserve. Je sais aimer parce que j'ai été aimé. Mais comment j'ai été aimé? Eh bien, en vivant cette parole. Et on voit l'amour que Dieu nous a donné, qui veut quoi? Il l'a dit à la fin. Hein, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les mettiez en pratique. Et quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, c'est normal après de vouloir le faire. Pourquoi? Parce que ça vous a rendu heureux. Pourquoi est-ce que vous annoncez la bonne nouvelle aux gens? Parce que cette nouvelle vous a rendu quoi? Heureux. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mettre un pic derrière quelqu'un pour lui dire d'annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est pas heureux et que vous lui demandez d'annoncer quelque chose qu'il n'est même pas en train de vivre. Mais s'il est heureux, il va vouloir quoi? Partager sa joie. Sa bonne nouvelle. Ne vous étonnez pas que Jésus-Christ, il est là en train de partager avec ses disciples. Pour lui, il leur partage la bonne nouvelle parce que c'est sa vie auprès du Père. Et cette vie-là, elle est plus précieuse que n'importe quelle vie qu'il peut avoir ici. Donc son but, c'est de ramener les gens à la vie qui est la sienne. La bonne nouvelle, de ramener des ténèbres vers la lumière. Mais pour ça, il faut être où? Dans la lumière. C'est pour ça qu'il parle vraiment ici de savoir ces choses. Et quand il sait ces choses, tout lui a été remis entre les mains, il sait ce qu'il a à faire, il sait pourquoi il est venu, et il sait de qui il est venu, il sait qui l'a envoyé. Il y a cette confiance aussi.
Parce que s'il meurt, il sait qu'il sera quoi? Ressuscité. C'est facile de le dire pour nous parce que nous connaissons l'histoire. Mais en tant qu'homme, vous savez que quand il va être dans le jardin de Gethsémane, il va quand même avoir une situation difficile. Mais il est certain de ce que le Père lui a demandé et il est certain que le Père l'a envoyé. Donc ça veut dire que il est certain que s'il meurt, il va quoi? Ressusciter. Et peut-être que nous avons peur parce que nous ne sommes pas certains quand le Père nous demande quelque chose qu'il va vraiment le faire. C'est pour ça que souvent nous refusons de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes venus et nous ne savons pas qui nous l'a demandé ou en tout cas nous ne le considérons pas comme tel, nous ne le considérons pas comme un père, mais on pense que le Père nous demande quelque chose de quoi parfois? Mauvais. Mais si je fais ça là, qu'est-ce que je vais devenir après? Non mais c'est écrit, vous serez heureux pour vous que vous mettiez en pratique. T'es sûr de ça? Ah, t'es sûr là que si j'aime mon ennemi là, je vais être heureux? Mais non, il va pas s'en sortir comme ça quand même. T'as vu ce qu'il a fait, etc., etc. C'est notre façon de penser parce que nous ne sommes pas prêts à écouter ce que le Père dit et nous ne faisons pas confiance au Père. C'est pour ça qu'on parle de foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais ça veut dire que vous croyez quand même en celui qui parle, en Dieu. Et vous croyez que Dieu est bon? Est-ce que Dieu aime? Ou il n'aime pas? Mais comment vous savez que Dieu aime? C'est quand vous avez vécu son amour, quand vous vous êtes laissé aimer. Et là, vous savez que quand vous vous laissez aimer, eh bien, il y a des situations comme là. Se retrouver devant Judas. Qu'est-ce que je fais? Écoute, hein, on est 11 contre Judas, là. Je dis aux gars, là, on tape tous Judas, là, et comme ça, je n'irai pas à la croix. Pourtant, est-ce que la croix est une option? Non. Sans la croix, il n'y a pas de pardon des péchés. Et c'est ça ce qu'on appelle aimer. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder à notre situation, on va regarder à ce que le Seigneur a remis entre nos mains pour accomplir sa volonté pour ce qui est bon. Et vous savez, quelle que soit votre place dans votre vie, le Seigneur va toujours vous demander des choses dans différentes situations. Et parfois, c'est difficile. Parfois, on se dit, mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi est-ce que je dois accepter cette situation? Pourquoi? Et vous verrez que les disciples vont devoir vivre cela, ils vont devoir aimer des personnes aussi qui vont les rejeter. Mais pourquoi? Parce que nous sommes appelés à aimer notre prochain. Pourquoi? Pour les sortir des ténèbres à la lumière, pour témoigner de l'amour de Dieu dans notre vie et l'annoncer. Annoncer. Et comment Jésus le fait? Il savait qu'il s'en allait à Dieu. Il se leva de table, donc ils sont en train de manger. Donc c'est un moment convivial, un moment où on discute, un moment où il a enseigné. Hein. On est avant Pâques ici, et il ôte ses vêtements. Donc il enlève tout ce qui s'en habille, et il se ceint simplement d'un linge, et c'est ce linge qui va servir. Hein. Donc il s'habille en serviteur. Voyez. Il revêt la tunique d'un serviteur. Et il le revêt pour servir. Et ça, vous savez, dans le ministère, peu importe lequel vous avez, eh bien, c'est ça qui nous est demandé sur cette terre, c'est d'amener le service que le Seigneur nous a demandé. Et je vous le dis, on ne parle pas simplement du service à l'Église, mais on parle du service vraiment dans toutes les situations que le Seigneur met devant vous. Que ce soit à l'église, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans votre maison, que ce soit au travail, le Seigneur ne manque pas de nous demander d'agir de telle ou telle manière. Et c'est pour ça que quand on ouvre la Bible, eh bien on sait ce qu'on a à faire. La Bible n'est pas là juste pour être un texte que vous lisez et dites c'est bien, je suis content, j'ai bien lu la Bible. Et normalement, c'est pour être mise en pratique. Mais mise en pratique, pourquoi faire? Le problème, peut-être, c'est que vous n'ouvrez pas la Bible parce que vous vous dites, voilà, c'est juste, il faut que je le lise. Si je ne le lis pas, j'ai péché. C'est pas ça. Hein. Il explique, hein, si vous savez ces choses, vous êtes quoi? Heureux. Ça veut dire que pour être heureux, il faut prendre cette parole. Et le but, c'est que vous ouvriez la Bible, pas de manière religieuse en disant, tiens, j'ai lu 2 pages, là, j'ai lu un peu plus que hier, c'était super, parce que là, moi, vous comparez. Non.
que vous les mettiez en pratique. Si vous les pratiquez, vous serez heureux. Et quand on ouvre la parole, c'est pour les mettre en pratique et le Seigneur va leur montrer, regardez ce que je fais. Et il leur montre pour qu'ils vivent la même chose. Alors c'est une question qui est pour nous de manière générale. Est-ce que déjà nous savons qu'est-ce qui a été remis entre nos mains? Qu'est-ce que nous avons à faire? Et avec qui est-ce que le Seigneur le demande? Déjà avec le prochain, où que vous soyez. Mais est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, eh bien c'est pour ça qu'on ouvre la parole de Dieu. De se dire, mais Seigneur, que dois-je faire? C'est la prière, hein? Montre-moi. Et on regarde la parole de Dieu et on est là en train de regarder. Vous vous rappelez Samuel, quand il était tout petit, il ne connaissait pas encore le Seigneur. Et à un moment donné, il entend la voix du Seigneur, Samuel, Samuel. Et qu'est-ce que Élie va lui dire? Il va lui dire quoi? Tu lui diras, parle, car ton serviteur écoute. Donc il veut écouter pour ses serviteurs, il fait quoi? Pour mettre en pratique ce qui va être dit. Ce serviteur-là sera heureux, parce qu'il fera ce que l'Éternel demande. Et c'est ça en fait notre prière à Dieu. Parle quand ton serviteur écoute, dis ce qu'il y a à faire. Montre-moi comment être heureux. Et comment être heureux, il va vous dire comment? En servant ton prochain. On n'est pas heureux en se servant soi-même. Je vous le dis. Hein. Regardez Judas. Il s'est servi. Hein. Il s'est servi lui-même. Il a servi pour que ça lui rapporte. Et avant, vous voyez très bien qu'il se servait même dans les caisses. Il était en train de réfléchir à sa situation. On ne sait pas ce qu'il avait. Hein. Peut-être qu'il avait bien d'argent, peut-être que tout cela. Peu importe la condition, mais il est là pour se servir. Et Jésus est en train de lui montrer, c'est pas ça qu'il faut faire. Il ne s'agit pas juste de dire, il servait dans les caisses, il le savait. Je vais te montrer ce qu'il faut faire. Sers. Sers, c'est ça qui te rendra heureux. Ne sers pas et tu seras malheureux. Alors que nous soyons, eh bien, des disciples de Jésus-Christ. Que nous soyons à l'écoute de sa parole. Qu'il nous apprenne à servir, eh bien, dans les différentes situations et qu'il nous apprenne, eh bien, à regarder les autres comme étant des personnes à aimer. Et non pas des personnes à qui combattre. Des personnes, eh bien, à éviter. Et nous verrons, eh bien, ce qui a été promis ici. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous le pratiquiez. Que le Seigneur donc vous partage sa joie, eh bien, par sa parole. Et à lui la gloire. Amen.